avec ce matin Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On va commencer par parler des Émirats Arabes Unis qui viennent de changer leur système de week-end. Oui, ça peut paraître incroyable. Figurez-vous que le week-end, c'était le vendredi, samedi, et que prochainement, ce sera le samedi, dimanche. Et les Émirats Arabes Unis expliquent que c'est avant tout pour des considérations économiques. Explication, Jules Boiteau. Les Émirats Arabes Unis s'alignent sur le marché international avec une nouvelle organisation de la semaine de travail, a annoncé l'agence de presse officielle WAM. Le pays décide de décaler les week-ends, aujourd'hui les vendredis et samedis, pour les faire débuter à midi le vendredi, juste avant la prière hebdomadaire, jusqu'au dimanche soir. Je pense que nous sommes maintenant en phase avec les marchés internationaux. Et étant dans le secteur financier, cela fait une différence parce que ça nous donne un jour de plus pour envoyer des réponses et réaliser des tâches. Je pense que c'est bien d'un point de vue international. Nous ne travaillons pas le vendredi alors que les clients d'outre-mer, eux, ne travaillent pas le dimanche. Il y a donc un décalage de 3 jours avant que nous puissions nous synchroniser. À partir du mois de janvier, pour gagner en compétitivité, le week-end durera donc 2 jours et demi. Une nouvelle semaine de travail qui deviendra obligatoire pour tout le secteur public, mais que le secteur privé devrait lui aussi adopter. Les Émirats Arabes Unis deviennent le seul pays du Golfe à instaurer un week-end le samedi et le dimanche. Il prend ainsi une longueur d'avance à l'international sur ses concurrents régionaux, comme l'Arabie Saoudite. Une annonce qui intervient une semaine après le 50e anniversaire de la fédération, créée en 1971. Voilà pour les Émirats. Axel, on va à présent jeter un œil au marché. Oui, notamment les bourses asiatiques qui se rapprochent tout doucement de la fermeture. Et vous allez le voir, elles sont plutôt bien orientées. Nikkei plus 1,5%. Et Shanghai, c'est important, qui prend presque 1%. Alors qu'en Chine, les investisseurs, en tout cas les investisseurs étrangers, surveillent avec attention le géant de l'immobilier ultra endetté Evergrande. Pour la première fois, il n'est pas parvenu hier à rembourser ses créanciers. La faillite de ce mastodonte semble se rapprocher un peu plus. Et puis un autre groupe, Kesa, est dans le rouge. Kesa qui était devenu, il y a quelques années, le premier promoteur chinois à faire défaut sur une obligation offshore. Donc inquiétude du côté de ces investisseurs. Et puis vous regardez le Wall Street, les marchés américains. Je rappelle la clôture hier. Tout va bien, notamment le Nasdaq, plus 3% pour l'indice des nouvelles technologies hier à la fermeture aux États-Unis. Tiens, puisqu'on parle de nouvelles technologies, on va continuer. On est tous habitués à avoir maintenant des réunions par Zoom ou par Skype. Eh bien, certains ont droit à des plans sociaux virtuels. Oui, Better.com, qui est une société de la FinTech, des technologies nouvelles spécialisées dans l'immobilier, lui aussi, avait convoqué ses salariés pour une réunion et ils n'ont pas été déçus, les malheureux. 900 emplois concernés. C'est un reportage de nos confrères de France Télévisions aux États-Unis. Pour une visioconférence par Zoom avec le grand patron. Mais à quelques semaines de Noël, c'est la douche froide. L'employé qui filme l'écran apprend tout en direct. Je viens avec de mauvaises nouvelles. Nous devons réduire la masse salariale de 15%. Non, mais je rêve. Si vous êtes dans cet appel, c'est que vous êtes dans le groupe malchanceux. Vous êtes licencié, votre contrat se termine sur le champ. Vishal Garg, le fondateur de cette entreprise de prêts immobiliers en ligne, avait déjà une réputation sulfureuse dans le milieu des affaires. Il envoyait à ses employés des emails les traitant de dauphins débiles, avait menacé son ancien associé de le brûler vivant, et ses entreprises sont sous le coup de plusieurs plaintes. Aujourd'hui, les employés licenciés sont choqués par la méthode. Aucun d'entre nous n'avait reçu le moindre email laissant entrevoir ce qui allait se passer. Et après, il a fallu attendre des heures pour avoir plus de détails. Maintenant, il va falloir que j'appelle ma femme. Mes enfants sont dans une école privée, j'ai 5 enfants. Comment vais-je lui annoncer ce qu'il s'est passé ? Ce n'est malheureusement pas une première dans les entreprises américaines. L'an dernier, Uber avait licencié 3500 employés administratifs d'un coup lors d'un appel en visioconférence. Et dans un monde où le télétravail se normalise, le télélicenciement pourrait se généraliser aux États-Unis en tout cas.
Incroyable. Axel, on parlait de l'Allemagne et de ce changement à la tête du pays avec la désignation d'Olaf Scholz tout à l'heure au Bundestag. Un grand changement donc à la tête de l'Allemagne. On va faire un point ensemble sur les défis économiques qui attendent le nouveau chancelier. Oui, parce que la première économie d'Europe va mieux que d'autres pays, mais tout n'est pas parfait, loin de là, en raison évidemment de la situation sanitaire. L'inflation est extrêmement élevée, les prévisions de croissance sont plus faibles que prévu, 2,9% de prévisions selon l'OCDE cette année, 4,1%, donc ça remonterait bien l'année prochaine, et puis à nouveau on retomberait aux alentours de 2,5 en 2023. Donc croissance forte par rapport à d'autres pays, mais moins importante notamment cette année que ce qu'espéraient les économistes. Il va notamment avoir à gérer aussi un sujet extrêmement brûlant qui est l'augmentation du salaire minimum. Ça semble anecdotique de dire ça, mais c'est loin d'être anecdotique. C'est 10 millions de personnes qui sont concernées. Il est d'un peu moins de 10 euros brut de l'heure. Il va passer à 12 euros dès l'an prochain. Et puis, parmi les autres dossiers qui l'attendent, on en parlera en détail dans la chronique internationale, la chronique économique de 7h45. Il y a une économie dite plus verte d'ici 2030, avec notamment multiplication des voitures électriques, qui est un pilier, l'automobile, de l'économie allemande, et puis davantage de production électrique grâce à des énergies renouvelables. Eh bien, tout à l'heure. Merci beaucoup Axel et merci à vous qui nous suivez sur France Info et sur France 24.